Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Cette semaine on va parler Ligue 1. Qui va remporter le championnat cette saison? C'est parti! Salut Colin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet du jour? Salut Johan, oui, volontiers. Euh, on arrive sur ce sprint final de la Ligue 1 et contrairement aux autres années, cette année on a le droit à un combat acharné et on a trois équipes qui se tiennent en 2 points, Lille, Paris et Lyon. On a donc décidé d'analyser un petit peu les forces et faiblesses de chacune de ces trois équipes et on va donner notre avis sur qui va finir champion à la fin de cette saison. On va sortir notre boule de cristal. Exactement. Alors je te propose de commencer. Honneur au leader. On peut commencer par parler de Lille, qui du coup est en tête. Au moment où on tourne cette vidéo, ils ont 2 points d'avance sur Lyon et sur Paris. Et pour moi, un truc qui est très important et qui va dans le sens de Lille, c'est qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe cette année. Ils se sont fait éliminer par l'Ajax, qui d'ailleurs a explosé Berne en passant, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Ça fait qu'ils ont majoritairement le championnat, en plus de la coupe sur lequel se concentrer, et ça peut vraiment avoir un très bon impact sur la réussite cette saison. Oui, d'ailleurs, ce qui me frappe chez Lille, c'est leur stabilité. Que ça soit au niveau de l'effectif, où ils ont énormément de joueurs qui peuvent rentrer à la place d'autres et garder un 11 très cohérent. C'est une équipe très stable. Tu sais en fait qu'ils vont gagner les matchs qu'ils doivent gagner. Et cette stabilité, elle se ressent surtout au niveau de leur défense. Lille est la meilleure défense du championnat, à nouveau au moment où nous parlons. Et du coup, ça en fait l'équipe la plus régulière du championnat. Et ça peut être un très bon argument pour eux pour finir vainqueur à la fin de ce championnat, justement. C'est un super point que tu soulèves là. C'est vrai que Lille est une équipe extrêmement régulière, mais je la mettrais un petit peu en perspective par rapport à leur niveau maximum en fait. Donc tu l'as dit, Lille, ils ont on va dire un niveau moyen qui leur permet de performer contre toutes les petites équipes, mais ça se voit quand il y a un petit peu plus de tension, quand l'équipe en face est un petit peu plus forte. Ça s'est vu aussi en Ligue Europa. Ils ont un petit peu plus de peine et tu te dis qu'ils ont quand même un niveau maximal qui est plus faible que celui de Paris ou celui de Lyon. Et ça se voit notamment au niveau de leur attaque. Tu disais avant qu'ils avaient la meilleure défense du championnat. Et bah, si on considère les 4 premiers, et bah Lille est quatrième niveau de l'attaque. Donc ils marquent moins que les autres et ça peut potentiellement poser problème dans cette course au titre. Oui, alors c'est très vrai, et ça je mettrais en fait dans les conséquences de leur manque de stars et leur manque d'expérience de manière générale. C'est une équipe qui est très jeune, qui a encore peu d'expérience du haut niveau, et ça peut leur porter préjudice sur la fin de ce championnat. Ils vont faire une très belle saison, mais ça va être compliqué pour eux d'être champions pour ça. Mais d'ailleurs, une équipe qui, elle, n'a pas de problème d'expérience ou de stars, c'est ton cher Paris. Parle-nous un peu de Paris du coup. À Paris, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux que je rajoute sur Paris qu'on ne sait pas déjà? Donc Paris, sur le papier, c'est la meilleure équipe du championnat, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont survolé toutes les compétitions françaises ces dernières années. Ils ont le plus grand budget au détriment d'un certain Jean-Michel Aulas. Tu disais avant qu'il manquait des stars à Lille. Forcément, c'est l'inverse pour Paris qui a une pléthore de stars, notamment Neymar et Mbappé. Quand ces deux joueurs sont sur le terrain, même s'il y a des bonnes équipes en France, malheureusement, je pense pas qu'elles sont capables de gagner. Oui, c'est vrai, mais par contre, Paris a vraiment cette sorte de dépendance envers ses stars. Si tu as un match sans Verratti, sans Neymar et sans Mbappé, ça devient très compliqué et souvent Paris perd parce que Paris ne sait pas forcément jouer sans ce trio de stars, on va dire. Et j'ai peur surtout parce que ce Paris est très sujet aux blessures. Et bah, on va se retrouver avec des matchs où Paris n'aura pas ces trois stars sur le terrain et c'est là où ils vont potentiellement perdre des points. Surtout que ce Paris vise la Ligue des Champions encore cette année. Et donc il y a un moment où ces stars vont devoir se reposer contre des petites équipes, mais on sait que Paris est capable de perdre contre ces petites équipes. Et d'ailleurs, ces petites équipes, elles rêvent toutes de battre Paris. Le PSG qui a tellement survolé les compétitions ces dernières années, bah ça fait que si ces petites équipes sont capables de gagner, ce serait bingo pour elles. Et du coup, je vois bien les Parisiens perdre quelques points par-ci par-là face à ces petites équipes lors de matchs pièges. Et des points, faudra pas en perdre trop parce que derrière, il y a l'Olympique lyonnais qui n'a qu'un seul rêve, être champion à la place du champion. Clairement, surtout que Lyon, ils n'ont pas gagné de titre depuis un sacré moment, alors qu'ils ont survolé le championnat dans les années 2000. Alors Lyon, on n'a pas vraiment besoin de les présenter. On sait que c'est une équipe qui est capable de coups d'éclat extraordinaires, notamment en Ligue des Champions, ils sont capables de battre tout le monde. Et ça, c'est dû notamment à leur attaque.
Ils ont un trio Depay, Kadewere, Toko Ekambi qui est vraiment au top. Et c'est ce secteur de jeu qui peut faire la différence cette année dans la course au titre. Effectivement, et en plus, Lyon ne joue plus l'Europe. Et donc ils ont que le championnat, ils ont une équipe qui a été faite pour aussi jouer l'Europe avec un énorme banc, une vraie continuité au sein de la manière de jouer quand les remplaçants rentrent. Et ça peut que être bénéfique sur la course au titre. Après, un point dont j'ai un peu peur, c'est la surdépendance de Depay. Lyon dépend énormément de Depay. Depay, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat, c'est le meilleur passeur du championnat. Bref, il fait une saison folle. Mais si par hasard il se casse, ça va être très compliqué de finir la saison sans Depay. Il y a aussi le petit Cacré qui est vraiment impressionnant au milieu de terrain. Lui aussi, s'il commence à sous-performer, ça va devenir un peu plus compliqué pour ce Lyon. Surtout Cacré qui fait beaucoup de bien. Comme Aouar, cette année, est un petit peu moins bon. Avoir un Cacré au milieu de terrain qui pousse, ça fait quand même plaisir. Ouais, et un qui est moins bon aussi, c'est leur gardien Lopez. Avant, il était capable de sauver ses matchs, d'aller gagner des points pour son équipe. Cette année, c'est presque le contraire. Et franchement, je trouve ça dommage pour Anthony Lopez, parce que c'est vraiment un gardien qui est assez extraordinaire. Il peut te sauver des situations très mal embarquées, mais cette année, il fait quand même énormément d'erreurs, ça fait perdre des points, et franchement, c'est dommage pour Lyon. Et du coup, ça se voit, donc tout ce que tu as présenté là, ça fait que Lyon est moins efficace contre les petits en fait. Donc on l'a dit, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe, mais ils ont tendance justement à perdre un petit peu la motivation contre les petites équipes. Ça s'est vu d'ailleurs au moment où on tourne. Ils ont joué contre Reims hier, ils ont fait match nul. Clairement, ce match-là, Lyon a joué une mi-temps au lieu du match entier. Et ça fait qu'au final, ça fait un partout et c'est 2 points perdus dans cette course au titre. C'est ça, c'est un match que tu dois gagner. Et les matchs que tu dois gagner, il y en a encore quelques-uns et il faudra les gagner. Du coup, c'est le moment de sortir un peu notre boule de cristal et de vous dire qui, selon nous, va gagner ce fameux championnat de Ligue 1. Et pour ça, on a décidé quand même de faire les choses un petit peu bien. On n'a pas dit on va faire au doigt mouillé, on dit bon, c'est eux qui vont gagner. On a décidé de regarder les dernières journées de championnat qui restaient à jouer. Et on s'est dit, bon voilà, prenons ces 3 grandes équipes. Contre qui est-ce qu'elles vont jouer? Et sur ces matchs-là, est-ce qu'on les voit gagner ou pas? Et en pronostiquant tous ces matchs, ça nous a permis d'avoir le classement final et la somme des points. Et au final, on voit que c'est Paris qui est champion cette année. Oui, alors l'histoire se répète et la meilleure équipe gagnera, selon nos prédictions en tout cas, gagnera à nouveau ce championnat. Mais ce que je trouve très intéressant selon nos pronostics, en tout cas, qui sont peut-être complètement faux, mais selon nos pronostics, ce qui va faire la différence, c'est Monaco. Monaco, on le voit un peu cette année comme le poil à gratter de ce top 3. Monaco veut bien sûr aller en Ligue des Champions, donc voudra finir sur le podium de Ligue 1. Et Paris a déjà joué contre les Monégasques et les Parisiens ont perdu. Monaco va jouer encore Lille et Lyon. Et pour l'instant, en fait, nous, on a considéré que c'est Monégasque qui allait battre ces 2 équipes. Mais si une de ces 2 équipes bat Monaco, eh bien, elle finira championne. Et je trouve très intéressant d'avoir un peu ce Monaco en tiebreaker de ce sprint final. En tout cas, je suis très content de voir ça, parce que c'est bien d'avoir une équipe un petit peu outsider qui peut se jouer ces troubles faits. Ça va rajouter du suspense dans ce championnat, et Dieu sait qu'il en manquait. Oui, effectivement. Après, du coup, au moment où la vidéo sort, Monaco aura déjà joué contre Lille, donc il y aura déjà un petit indice sur le champion final, si j'ose dire. Mais en tout cas, on a hâte de voir cette fin de championnat. Et du coup, dites-nous en commentaire qui vous voyez champion à la fin de l'année. On se réjouit de lire vos commentaires. Si vous voulez aussi en parler un peu plus avec nous, n'oubliez pas que nous avons notre serveur Discord qui s'affiche dans la description. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!